On va encore parler du beau renouveau du printemps aujourd'hui. Bienvenue si vous venez d'arriver, si vous faites ce cours en replay. Alors, les belles énergies du printemps. Quand on parle de la médecine traditionnelle chinoise qui est connectée au Yin Yoga, on va aussi parler des éléments. Comme en Ayurveda, ils sont juste un petit peu différents. Alors, le yoga Hatha, Vinyasa, Ashtanga, c'est plutôt connecté à la médecine traditionnelle ayurvédique. Le Yin Yoga, c'est plutôt connecté à la médecine traditionnelle chinoise. Ok? Alors, on va travailler aujourd'hui avec l'élément bois, qui est l'élément connecté à la saison du printemps. Ça va? L'élément bois qui est connecté au foie. C'est toujours lié, hein? Les pièces du puzzle viennent se mettre doucement ensemble, au foie et la vésicule biliaire. Ça va? Alors, c'est une séquence qui est un peu différente de celle qu'on a faite, mais qui néanmoins, dans laquelle néanmoins vous allez retrouver évidemment des choses. Alors, on s'installe sur son tapis, on prend un instant pour recevoir le souffle, pour recevoir le calme intérieur, pour recevoir l'ancrage. On peut commencer avec Chin Mudra. On vient mettre l'index sur le pouce et on dépose sur nos genoux. Et quelques instants ici, on va simplement s'atteler à recevoir la respiration sans vouloir la changer ou la transformer, mais simplement créer cette connexion, créer cet espace d'accueil à l'intérieur de nous. Cet espace d'accueil pour ce souffle de vie, ce souffle sacré, ce mouvement à l'intérieur de nous, ce mouvement qui permet la circulation de la vie, de l'énergie au centre de notre corps, qui nous nourrit. Alors, j'étais en formation ce week-end et on discutait un petit peu de l'anatomie énergétique, des pranayamas. Et à un moment donné, c'était marqué dans notre beau syllabus que notre énergie vient à 80% du prana et de l'air qu'on respire, seulement 20% de l'alimentation. Donc c'est bien important vraiment de pouvoir passer du temps à cultiver sa respiration, de lui redonner de l'énergie, de lui redonner toute sa force, toute sa capacité, tout son volume respiratoire. Dans quelques instants, on va simplement recevoir encore notre souffle avec compassion. Sentez où ça bouge dans votre corps, si c'est dans votre ventre, dans votre dos. Simplement accueillez. Quand vous vous sentirez prête et prêt, on va lever les mains vers le ciel. Et ramener doucement les mains jointes en Anjali Mudra, les mains vers notre cœur. On refait encore une fois. On inspire, on va chercher toutes les énergies autour de soi, positives, vibrantes de la nature, ce renouveau du printemps, et on ramène vers notre cœur. Et un dernier, sentez tous vos bras, sentez le mouvement qui se dessine doucement. Et ramenez les mains vers votre cœur. Bien. Alors doucement ici, on va se basculer d'avant en arrière et passer à quatre pattes. On commencera aujourd'hui, dans notre belle posture de l'enfant, Balasana.
Et on dépose notre front sur la terre. Inspire, expire. On prend notre temps pour nous déposer, pour sentir le front qui se dépose un peu plus sur la terre. Dans cette posture où quelques instants on s'incline sur le sol et on remercie la terre de nous porter, de nous fournir l'énergie vitale, la nourriture, l'eau dont on a besoin pour vivre. On s'incline devant l'enfant qui vit à l'intérieur de chacun de nous, de chacune de nous. On a tous commencé notre vie comme un enfant. Et peut-être qu'on peut raviver dans notre cœur ces belles qualités de l'enfance, ces joies simples, cette naïveté bienveillante, cette façon simplement de profiter de la vie de chaque instant. Tout est jeu, tout est joie, tout est l'opportunité de s'amuser, de découvrir. Peut-être qu'on peut laisser ces belles qualités de l'enfance revivre dans notre cœur, renaître légèrement. Et gentiment, on va ramener notre main droite le long de notre corps. À l'inspire, on va se soulever, on va tirer notre bras droit sur le tapis. On avance le bras devant, vers le ciel. On ouvre l'épaule. Et à l'expire, on vient se rasseoir sur les talons. On repose notre main droite sur le sol. Inspire. On frôle le tapis le plus longtemps possible avec le nez, avec les doigts. Et on ouvre. Expire de nouveau. On ramène vers la terre. Alors, ça prend quelques fois pour bien sentir ce petit flot, ce petit mouvement ici. Et on le répète simplement jusque quand ça devient simple, ça devient facile, jusque quand notre cerveau, notre mental arrête de se poser 1000 questions et fait simplement l'exercice. Je sais que moi aussi, rassurez-vous, ça m'arrive. Laissez simplement le flot, là, gentiment vous emmener, la vague du mouvement. Vous tirez ou glissez dans cette pratique de yin. On fait un dernier grand mouvement ici avec notre bras droit et on vient se rasseoir sur notre tapis, sur nos talons. Et on va changer de bras. On vient allonger la main droite devant, le bras gauche et dos. Et haut de la main sur le tapis, le long de notre corps. Et quand vous vous sentez prêt et prête, on inspire, on se soulève, on va le plus longtemps possible avec le nez et les doigts sur le tapis. On fait une grande ouverture circulaire du bras et à l'expire, on vient redéposer sur le sol. Les fessiers sur les talons, on inspire et on répète ce mouvement quelques fois. Jusque quand on se sent soulevé, porté par ce petit flot ici, qu'il a amené cet effet dans notre corps. On continue à son propre rythme. Inspire, on se soulève, on tire les doigts sur le tapis. Expire, on revient vers Balasana. On dépose sur la terre. Et un dernier mouvement ici. Et on expire lentement, on dépose sur le sol. Alors gentiment ici, on va soulever le bassin, on va glisser vers Anahata et on va venir glisser notre bras gauche sous notre épaule droite. On vient déposer le bord de la tête. On fait Anahata avec une torsion ici. On inspire et on expire. On laisse le front se déposer si nos genoux sont sensibles. On vient mettre une petite couverture et on laisse de côté les jugements, les attentes.
On fait voyager notre souffle simplement dans notre corps. On inspire. On expire. On accueille toutes nos sensations, tout ce qui se vit à l'intérieur de notre corps. Petit à petit, on vient se glisser dans ce calme intérieur, dans ce plus grand silence. On vient connecter l'esprit dans la matière, dans notre corps physique. On s'ouvre peut-être à toutes nos perceptions physiques, énergétiques, plus subtiles. On laisse la posture travailler dans la matière, le fascia, les tissus, les articulations, mais aussi dans les niveaux les plus subtils du corps, énergétiquement. Gentiment ici, on va allonger notre bras gauche devant et se rasseoir sur les talons pour la posture de l'enfant. On accueille nos sensations dans les épaules, dans le dos. On respire dans le bas de notre dos, on accueille. Et on va changer de côté, on revient vers Anahata et on vient glisser notre bras droit cette fois sous notre épaule, on croise, on dépose l'épaule droite, on dépose le bord de la tête. Quelques respirations bien profondes ici. Le bras gauche peut être tendu ou plié. On s'installe dans la posture. Et lentement, on se dépose un peu plus à chaque expiration. Si les genoux sont sensibles, on prend une couverture, un coussin, on plie son tapis plusieurs fois. Quelques respirations. Ici et maintenant. Totalement porté par la respiration, par ce mouvement de vie à l'intérieur de vous. Lentement, on met le front sur le sol, on défait la posture et on va se glisser sur nos coudes, on s'allonge complètement, on se dépose pour le sphinx. Alors ici, on va bien écarter nos orteils dans chaque coin du tapis. J'ai mon mala qui était dans le coin de mon tapis. Alors, on vient déposer ses orteils dans les quatre coins du tapis. On prend appui sur les coudes.
Si on veut se sentir un peu plus supporté dans la posture, puisqu'on est en yin, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir de la pression au niveau de nos bras, on peut venir mettre éventuellement le bloc sous notre menton, par exemple. Pour moi, ça prend un peu plus de bloc sous notre menton, ce qui permet de garder les épaules détendues et de ne pas trop devoir pousser au niveau de nos coudes. On peut aussi venir mettre le bloc sous les hanches un petit peu, mais ça va demander du coup une un peu plus grande ouverture au niveau du dos pour pas que ce soit juste sur votre ventre. Il faut que ce soit au niveau de vos hanches. Ça va? Alors on vient se mettre sur les coudes et on observe comment on se sent, comment on se trouve dans cette position. Alors on choisit la variation de son choix. On vient s'installer dans notre posture. Ici et maintenant, ça doit être confortable, même si on sent que ça travaille au niveau, évidemment, du bas de notre dos. On détend évidemment ses mâchoires. On détend nos épaules. On fait quelques respirations ici dans la posture. On se dépose sur la terre. On dépose notre pubis, on dépose nos jambes, nos gros orteils. Alors le yin, c'est accessible à tout le monde. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça ne représente pas un challenge. C'est probablement la variation du yoga qui nous demande le plus de lâcher prise, le plus d'acceptation, le plus de courage. Alors saluez un instant le courage de votre cœur ici, dans cette belle posture. On fait circuler la respiration. Si la nuque veut s'abaisser, on peut le faire. On va chercher à l'intérieur de soi cet espace de calme. Alors on peut choisir de rester encore quelques instants en sphinx. Pour ceux et celles qui le souhaitent, on va aller vers Seal, c'est la posture un peu plus avancée, et on va y rester pour entre 5 et 8 respirations. Chacun son rythme, on ne force pas sur le bas de son dos. Et si on a besoin, on fait une légère bascule du bassin avant de monter. On descend son coccyx vers la terre et on rentre son nombril vers la colonne. Doucement, on prend appui sur ses bras et on vient dans la posture du phoque. On descend nos épaules. Alors là aussi, on peut s'aider éventuellement en venant mettre le bloc cette fois sous les hanches, comme je vous l'avais montré pour le sphinx. Ça permet de nous aider un petit peu dans l'effort ici. On garde ses épaules détendues. Quelques grandes respirations, entre 5 et 8. On peut expirer par la bouche ici, on inspire. Encore une fois.
Et quand on sent qu'on est complet ici, quand on sent que c'est assez pour nous, pour notre dos, pour nos quadriceps, pour l'avant de notre corps, et bien gentiment, on descend. On enlève le bloc au passage. Et on vient se mettre à plat sur notre tapis quelques instants. On se dépose sur le sol. On respire dans le bas de notre dos. On respire dans toutes les belles zones qu'on vient d'ouvrir, de travailler. On sent qu'on peut faire circuler le souffle, l'oxygène, le prana dans toutes ces régions. Et doucement, on va remonter avec nos mains sous nos épaules et on va se glisser gentiment dans notre posture d'Anjaneyasana. Alors, Anjaneyasana ou le dragon, on peut mettre quelque chose sous le genou si on a besoin, couverture, bloc, petit pad, et nos deux mains se trouvent à l'intérieur. On commence avec notre jambe droite. On inspire, on expire, on laisse les hanches gentiment descendre vers la terre. On détend notre nuque. Mais lentement, on va pouvoir peut-être poser un coude ou les deux coudes sur le tapis. Si on est un peu court avec les coudes, on peut rester sur un bloc. Et on se détend doucement. Alors, Yin, on ne va pas à 110% de ses capacités, vous le savez maintenant. On va essayer plutôt d'aller autour des 80, à peu près. On laisse gentiment descendre. Et un jour n'est pas l'autre. Et on prend les options qui sont bonnes pour nous. Je le dis souvent, et en Yin, c'est encore plus vrai que dans tous les autres types de yoga. Le yogi le plus avancé de la classe, c'est celui qui s'écoute, pas forcément celui qui fait la version la plus avancée de la posture qu'on propose. Accueillez ce qui se vit à l'intérieur de vous. On nettoie le corps, on prépare le corps pour cette belle énergie du printemps, pour accueillir ce beau flux d'énergie. Et là, ce soir, on pratique vraiment en parfait moment. Quand on pratique, quand c'est le coucher du soleil ou le lever du soleil, ce sont des moments qui sont particulièrement chargés en énergie de transformation, puisque c'est un moment de transition naturellement. Alors énergétiquement, faire votre yoga, faire de la méditation, faire des pratiques transformatives, c'est idéal de les faire au coucher ou au lever du soleil, puisque c'est naturellement un moment propice à la transformation, au renouveau, au changement, au laisser aller, au lâcher prise. On lâche prise de la journée pour passer dans le cycle de la nuit. Et inversement, le matin, les dernières vagues de l'obscurité sont gentiment chassées par le soleil qui s'éveille, qui se soulève dans le ciel. Alors ici, on laisse descendre les hanches, on laisse descendre dans la terre tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche d'entreprendre, tout ce qui bloque notre courage, notre initiative, notre joie de vivre naturelle. On se rappelle, dans notre enfance, on était certainement joyeux, heureux de tout, même de se rouler simplement dans l'herbe. On inspire profondément et on va faire une belle expiration par la bouche.
Alors, gentiment ici, on remonte sur nos mains. On va étirer le bassin vers l'arrière et glisser quelques instants dans Ardha Numan. On relâche notre tête lentement. On laisse l'arrière de la jambe s'étirer un petit peu. Notre corps, il est content d'aller en Ardha Numan après. Anjaneyasana, restez sur les coudes. Quelques respirations. On laisse le corps fondre un peu plus à chaque expire. Qu'est-ce qu'on veut voir émerger dans notre vie, dans ce beau renouveau du printemps? Quel projet, quelle qualité est-ce qu'on a envie de nourrir, de faire grandir? Qu'est-ce qu'on a envie de présenter au monde pour les prochaines semaines, les prochains mois? On se dirige aussi lentement mais sûrement vers la pleine lune, la full expansion de nos capacités, le moment de recevoir tout ce qu'on cultive pendant le cycle de la lune montante où on est là maintenant. On se prépare pour le grand moment, on se prépare pour pouvoir rayonner à l'extérieur de soi, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, on va avoir deux options ici. On va soit pouvoir venir en pigeon. On rentre le talon vers la main gauche. On dépose notre genou au sol. On descend vers la terre. On est dans notre pigeon ici. Et on peut descendre vers la terre. Première possibilité. Deuxième possibilité, quand on est ici en Ardha Numan, on vient mettre notre genou à côté de notre voisin et on va prendre la posture de la grenouille, Bekasana. On écarte un maximum les genoux et on peut venir mettre les coudes sur le sol si c'est accessible pour nous. Alors, idéalement, on devrait avoir nos genoux à 90 et nos chevilles à 90 également. Oui, on voit les chevilles ici à 90 et les genoux à 90. Alors, si ce n'est pas possible 90, on peut refermer un petit peu. Mais voilà, si on veut vraiment faire travailler la posture, on voudrait quand même un moment se diriger vers les 90. Je reprends mon micro. Alors, on fait quelques respirations. Et on laisse s'ouvrir l'intérieur de notre corps, nos hanches. Et c'est souvent une grande zone de transformation, un peu pour tout le monde, qu'on se rassure. On va chercher ici le calme intérieur. On va chercher la détente, qu'on soit dans cette posture ici, ou bien dans celle du pigeon. Tout est bon. On va simplement laisser descendre le corps vers la terre, laisser de côté les restrictions, laisser de côté les attentes, les jugements et simplement se laisser aller dans la grande rivière de notre respiration, dans la grande rivière de la vie qui nous emmène, qui nous laisse, qui nous fait découvrir la vie qui s'écoule toujours, sans arrêt. Si parfois on essaie de lutter, ça nous prend souvent beaucoup d'énergie. Il faut encore mieux se laisser aller parce que la rivière, elle continue de couler, elle continue de descendre, encore et encore. Alors, le mieux qu'on a à faire, c'est de se laisser aller dans ce flot de cette rivière et se laisser porter par son rythme, par son mouvement. On peut imaginer que notre tapis, c'est un peu comme notre grand radeau pour descendre notre rivière.
On inspire et on expire. Vikasana, belle posture de transformation, une belle posture qui nous aide aussi à rester humble, à laisser de côté nos attentes, ce qu'on voudrait voir, accomplir, ressentir, pour simplement être dans cet instant présent, dans cette réalité, et simplement nous dire que c'est ok, que tout est ok là maintenant, que tout est bon, que notre corps est bon, que le moment de la vie dans lequel on se trouve est le bon pour nous, que c'est le bon moment pour être là maintenant, présent, présente dans cet instant. Alors lentement, on va ramener nos talons ensemble. Il n'y a pas de façon vraiment élégante de sortir de Vikasana. On referme gentiment nos genoux. Si on était en pigeon, on va aussi revenir dans la posture de l'enfant pour tout le monde. On se dépose sur le tapis. On salue notre courage. On se détend doucement. Toujours bercé par notre respiration. Alors ici, si on était en pigeon, on va aller en pigeon de l'autre côté. Calmement, je montre pour si vous avez besoin de repasser en pigeon. On vient à quatre pattes. On amène notre autre jambe devant. On ramène, la gauche devant. On vient la mettre près, le talon près de la main droite. On recule la jambe droite vers l'arrière. On s'installe lentement, descend le buste. On peut aussi rester sur les coudes si on a besoin, bien entendu, ou venir même supporter notre menton. Si on avait fait notre ami Vikasana, on va aller dans une variante ici, un rien plus douce. On va prendre le cerf. Alors, on avance le genou gauche devant, le pied est engagé, le genou droit derrière. De nouveau, on a des angles d'environ 90 ici au niveau de nos genoux, de nos mollets, de nos pieds. Et on va chercher la posture en déplaçant un peu le poids du corps vers la gauche, vers la droite. On essaye de trouver le bon équilibre ici au niveau de notre posture. C'est pas toujours évident de la sentir, cette posture. Alors on prend son temps, on inspire et on expire lentement. On se dépose. On accueille nos sensations. On laisse le corps fondre dans la pause. On est ici et maintenant. Puis doucement,
Vous allez pouvoir sortir du pigeon. Pour ceux qui étaient en pigeon, vous remettre dans la pose de l'enfant. Pour nous qui étions en cerf, simplement, on va faire ce qu'on appelle le wiper d'un côté, puis de l'autre côté. Et lentement, on va se glisser de l'autre côté, la même posture avec notre genou droit devant cette fois. De nouveau, on cherche l'angle qui est approprié pour nous. En général, 90 et 90 nous permet le plus facilement de trouver la posture, mais chaque corps a son histoire, chaque corps a ses propres tensions, ses propres, on va dire, enchaînements et emmêlages. C'est pas très français. Ses propres attaches et ses propres zones de tension. Donc, c'est chacune qui doit trouver ici la posture qui lui correspond. C'est à la fois le corps qui se glisse dans la posture, mais aussi la posture qui s'adapte au corps de chacun et de chacune. Ferme nos yeux, on reste en contact avec notre souffle. On se détend. On respire. On fait circuler la vie à l'intérieur de soi. Lentement, on va refermer notre posture. Ramène nos genoux ensemble. Pour tout le monde, on va se glisser doucement sur le dos. Les genoux contre soi. On peut faire un petit mouvement ici avec les genoux. On masse le bas de notre dos. On change le sens de nos cercles. On va pouvoir doucement s'allonger dans notre Shavasana. On se dépose doucement sur le sol. On laisse le dos de nos épaules se déposer. Alors parfois, ça aide de monter un petit peu les mains, que les mains soient en alignement avec les épaules. Ça permet d'avoir les arrières des épaules déposées sur le tapis. Si on a une petite couverture, on n'hésite pas à la mettre. Doucement, on se dépose dans cette grande rivière. On se laisse porter par la vie, par le sol. Il n'y a plus aucun effort à faire. Seulement de lâcher prise. Seulement de se laisser porter. On accueille
toutes les sensations dans le corps. On ressent l'arrière de la tête, la nuque, les épaules, l'arrière de nos bras, le bout des doigts. Tout ce qui est en contact avec la terre, notre colonne, du sommet des cervicales jusqu'au bout du coccyx. On la visualise étage par étage qui descend sur la terre. On sent notre bassin, nos hanches. L'arrière de nos jambes. Jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des talons. Totalement porté par la terre. On sent cette unité, cette présence à soi. On l'expérimente de soi à soi. On laisse doucement la transformation se faire, la guérison petit à petit couler dans notre corps. Lentement, on va pouvoir bouger un peu nos mains, nos pieds. Et doucement s'étirer. À votre aise, ou rouler sur le côté de votre choix. Et vous reviendrez vous asseoir sur le tapis. Alors on prend un moment pour sentir comment on se sent là maintenant. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Et on ramène nos mains devant notre corps, on fait devant notre cœur. On fait ce mouvement 3 fois. On ramène l'énergie du printemps, du renouveau vers soi. On encourage la créativité, l'énergie, le renouveau à l'intérieur de soi. Et on ramène nos mains devant notre cœur. Namasté. Alors j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous vous sentez bien.
Alors, je vais couper l'enregistrement. Bonsoir pour tous ceux qui nous regardaient en replay. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine.